Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Tassu, thérapeute holistique. Ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton toi profond, à ton âme, en t'aidant justement à guérir de tes blessures, de tes peurs, de tes blocages qui t'empêchent d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, hein. C'est important pour moi de vous remercier parce que sans vous la chaîne elle n'existe pas déjà. Parce que les messages ne sont pas transmis non plus sans vous. Donc voilà. Merci aux abonnés qui continuent de regarder les guidances, de suivre. Merci à tous ceux qui commentent. Vraiment, c'est très important. Je le dis et je le redis à chaque fois. C'est dans le partage que la circulation d'énergie se fait. Donc c'est vraiment important. Merci à vous. Et puis aujourd'hui, on se retrouve, on me dit, pour un message du masculin à sa féminine. Il y a pas mal de messages en ce moment. Demain, je ferai une guidance, on me dit, parce que là, j'ai pas le temps, je suis un peu... il aurait fallu que je la fasse aujourd'hui, mais ça sera plus demain. Euh, une guidance... Qu'est-ce qu'on me dit? Sur plusieurs choix, voilà. Parce qu'en fait, on arrive à un stade où on se connecte à d'autres collectifs aussi d'âme en lien. Et que du coup, il est important que vous puissiez choisir aussi pour que ce soit plus précis, j'entends. Voilà. Bon, aujourd'hui, en tout cas, un message du masculin pour sa féminine. Donc, on y va, c'est parti. On va regarder qu'est-ce qu'il a envie de dire, ce masculin. Hop là. Par quoi je commence? Les obstacles. Ben dis donc, c'est la première fois qu'on commence avec celui-là. Pourquoi? Ok. Ah ben oui, la fuite. On a des masculins qui sont en fuite. Ok. D'accord. On a des masculins qui fuient. J'entends la réalité, qui fuient leurs besoins. D'accord. Des masculins qui fuient ce qu'ils sont. Ok. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Ok, je n'ai pas le droit d'être heureux et tout n'est que matière. Ok, donc c'est tout? C'est tout. Ok. Donc on a des masculins qui sont en train de vous dire, féminine, je fuis parce que je n'ai pas le droit d'être heureux, parce que tout n'est que matière. Ça veut dire quoi? On se connecte. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dedans, les masculins? Ok, j'ai des masculins qui voient leur féminine avancer de plus en plus, ok, qui voient des féminines être de plus en plus présentes à l'intérieur d'elles, être de plus en plus ancrées, être de plus en plus dans la complétude, dans une complétude dans laquelle effectivement on va parler de plus en plus de spiritualité, de plus en plus d'ésotérisme, de choses comme ça qui font peur en fait. Alors je dis ésotérisme entre guillemets parce qu'en fait très souvent on confond plein de choses. L'ésotérisme, ce ne sont pas, ou les sciences occultes, ou quel que soit le mot que vous utilisez, euh, ce n'est juste, ce ne sont juste des choses que nous ne sommes pas en capacité d'expliquer aujourd'hui, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça n'a pas une logique et que ça n'a pas une cohérence, d'accord? Et puis vous remarquerez que de plus en plus de scientifiques finalement euh, créent en fait des choses qui amènent à expliquer des phénomènes qui étaient jusque-là inexpliqués. Ok, donc on a des masculins qui prennent la fuite à cause de ça, parce que du coup ils se raccrochent à leur réalité très terrestre, ils se raccrochent à ce qu'ils ont toujours connu, euh, parce que finalement j'entends ce côté justement ésotérique ou ce côté énergie, évolution, sensation, ressenti. Ils sont de plus en plus aussi connectés à leur intuition. J'entends, il y en a qui sont de plus en plus connectés aussi à l'invisible. Et ils fuient ça. C'est pas possible pour eux. Ils ont peur. Ils ont peur. Et donc, s'ils savent que toi, féminine, tu es beaucoup plus à l'aise avec ça que tu ne l'as été jusqu'à présent, forcément, s'ils vont vers toi, ils seront aussi confrontés à ça de plus en plus régulièrement. Et donc, ils sont en train de fuir ça. C'est pas toi qui fuis, c'est l'évolution, leur évolution. Et la réalité, finalement, leur nouvelle réalité. On a aussi ce côté où il y en a qui fuient, des masculins qui fuient parce que ils ont l'impression que du coup c'est trop simple. Dans le sens où ils ne voient pas finalement tout le boulot qu'on en fait pour en arriver là où on en est. Donc de plus en plus en complétude, de plus en plus en accord avec nous-mêmes, de plus en plus en accord avec nos missions d'être, d'âme, d'incarnation, etc. Et du coup, ils ont l'impression un petit peu que c'est magique, tu vois, genre on a claqué des doigts et hop, ça y est, transformation, tout est ok, tout est bon pour nous et tout va bien. Ok. Et donc du coup,
ce côté magique lié à ce côté un petit peu de l'ordre de l'invisible, de ce qu'ils ressentent, de tout ça, en fait, finalement, qui leur paraît un peu magique, euh, leur montre que finalement, c'est pas possible d'être heureux pour de vrai. Que notre bonheur à nous, finalement, il y a un côté un peu illusoire, un petit peu, elle est perchée, elle se rend pas compte de la réalité, il faut être plus terre à terre, etc. Et donc, du coup, il fuit tout ça, le masculin. Il te fuit pas toi, encore une fois, il fuit finalement ses propres peurs, sa propre peur de sa propre évolution. Ok, alors ça va un petit peu vite là-haut, s'il vous plaît, on diminue pour que je puisse transmettre correctement les messages. Merci. Donc ils fuient de plus en plus finalement, voilà, leur propre évolution. Et forcément, bah du coup, c'est toi qui fuis parce que tu es le reflet de leur propre évolution. Voilà. Donc on a ça. Donc un masculin qui repart un peu en arrière. Encore une fois, mais on a l'habitude. Ne désespérons pas, moi je dis. Ok, qu'est-ce que je prends? Celui-là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que les masculins ont à dire à leur féminine? J'entends je t'aime mais tu me fais peur. Tu me fais peur. Pourquoi? Tu me fais peur. Ah, pourquoi je t'aime et tu me fais peur? Tu me fais peur parce que... Ok, parce que justement je te sens en complétude, parce que justement je te sens forte, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de moi. Ok, on a des masculins, j'entends, excusez-moi, je coupe un petit peu parce que on a des masculins qui ont peur de vous, féminine, qui ont peur de toi, féminine, parce que du coup, comment dire, plus tu vas être dans ta complétude, plus il va avoir l'impression que tu n'as pas besoin de lui. Or, on a beaucoup d'hommes qui ont besoin, et ça c'est, comment on appelle ça déjà? Le syndrome du prince charmant. Il a besoin d'aller sauver sa princesse. Et donc, comme il ne peut pas te sauver parce que tu n'es pas sauvable, en fait, tu t'es déjà sauvé, tu n'as pas besoin de lui pour te sauver, ben du coup, voilà, il y a un peu là, tu lui fais peur parce que du coup, qui tu es comme femme pour ne pas être sauvée, en fait, tu vois? Il y a vraiment ça, en fait, j'entends cette peur de qui elle est, où elle va, comment, pourquoi elle n'a pas besoin de moi, quoi. Hop. Message, élévation, nouveau projet. Ok, donc j'entends aussi, avant de continuer sur les cartes de l'oracle de G, j'entends aussi donc, il y a la peur et il y a l'envie. Il y a la peur d'être, comment dire, face à toi, féminine, autonome, qui n'a pas besoin de lui. À quoi ça lui renvoie, lui, à sa propre impuissance, à ses propres, voilà, c'est à ce qu'il a à guérir lui avec lui-même, hein, justement de l'image de l'homme qu'il est, ou de l'image de la femme masculine qu'elle est. Et il y a aussi cette envie, en fait, ce côté envieux, finalement, de, en même temps, moi aussi, j'aimerais pouvoir ne pas avoir besoin d'elle. D'accord? Et ça crée une espèce de schmilblick, là, de paradoxe qui tenaille à droite, à gauche, ça tire, je sens vraiment, ça le tire, ça le repousse, un machin, etc. C'est est-ce que je passe le pas ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Parce que du coup, si j'y vais, je sens que je ne pourrais pas revenir en arrière cette fois-ci. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont un peu confrontés dans cet entre-deux, ça frictionne, j'entends vraiment ça frictionne en fait à l'intérieur d'eux. Ils ont envie, et en même temps, il y a aussi, j'entends encore une fois, le regard des autres euh, euh, sur son rôle d'homme en fait dans son couple, en fait, de la vision que peuvent avoir les autres et de comment ça peut lui être dit. Et il y a encore ce truc de je suis pas encore forcément prêt à me confronter au regard de l'autre. Voilà. Next, qu'est-ce que tu as à dire à ta féminine avec l'oracle de G? Ok, ok, nouveau projet. Ok. On a un masculin qui a reçu le message de son évolution. Ok, il a compris que de toute manière, il allait sur cette évolution, il n'avait pas le choix. Ok, il y va par amour. D'ailleurs, il y va par amour pour toi, plus que par amour pour lui. C'est un peu le problème d'ailleurs. Il faudrait qu'il y aille plus par amour pour lui que par amour pour toi. Et donc, on a un masculin aussi qui est en train d'essayer, à travers cette évolution, de guérir sa sexualité. Donc, on a des masculins qui essayent de comprendre mieux la sexualité sacrée. C'est-à-dire, on en a déjà parlé, mais je ferai, je pense, un petit topo là-dessus. Je le dis, il faut que je me le note parce que du coup, j'y pense pas. Je vous ferai un petit topo peut-être sur la sexualité sacrée, ou après tout, vous pouvez aussi aller regarder sur YouTube et autres. Il y a des choses très bien expliquées. Le masculin, en fait, l'homme dans la sexualité, la femme, on a eu beaucoup de choses à régler avec notre sexualité, ok? Et c'est pas encore tout à fait au clair pour tout le monde d'ailleurs.
beaucoup de choses à transmuter, de mauvaises énergies liées à des karmas, des traumas, liées à des agressions sexuelles, qu'elles soient personnelles ou alors qu'on était victime à titre personnel ou qu'on était issu de femmes victimes, en fait, parce qu'il y a des choses qui se transmettent hein, dans les karmas familiaux, etc., le transgénérationnel, dans la société aussi. Et donc, et du coup, nous, on travaille là-dessus, en fait, depuis pas mal de temps. Les hommes, finalement, ne travaillent pas sur leur sexualité. On a des hommes qui savent pas forcément, justement, où est leur sexualité, en fait. À part prendre du plaisir un instant T dans un lit, entre guillemets, et je schématise à moi, hein, pas forcément dans le lit d'ailleurs. Mais bon, bref, savoir comprendre sa sexualité dans un contexte en plus de couple sacré, de sa sexualité sacrée, c'est compliqué. Et là, en fait, on a un masculin qui travaille là-dessus par amour pour toi, féminin. C'est vraiment un cadeau qu'il a envie de te faire parce que j'entends, on a des masculins qui ont été brisés dans leur sexualité aussi, en fait. Donc il prend le temps de se guérir, il prend le temps de se reposer pour t'en faire le cadeau. Pour toi, pour lui, pour vous. Mais j'entends, c'est quand même douloureux. J'entends, il y a des masculins qui aussi ont très certainement été victimes de violences, d'ailleurs, sexuelles également. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'aller guérir ce côté de la sexualité sacrée. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, hop. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer encore une fois, qui va lui permettre de tisser sa toile pour s'en sortir, aller vers ce qu'il veut être pour toi, pour vous, vraiment j'entends, et vers l'abondance, ok? Donc c'est vraiment pas mal en fait. On a un masculin qui, même s'il a peur, même s'il est dans la fuite, il avance, voilà. Pour aller vers qu'il est dans sa complétude en fait. Ok. On pose celui-là. Ok, on prend celui-là? D'accord, on prend celui-là. Je pense que là, j'entends, ça va vraiment être douloureux. Il y a certains masculins qui vont aller révéler des choses, d'accord, justement par rapport à des violences sexuelles, par rapport à des choses de l'ordre du vécu, par rapport... Donc, alors j'entends, violence sexuelle. Ok, je pose, je définis. On me demande de définir violence sexuelle, hein, donc des masculins qui ont été, ou des masculines hein, qui ont été violés, abusés, voilà, de l'ordre vraiment de la violence physique. Et on a aussi des masculins ou des féminines qui ont été humiliés dans leur sexualité, d'accord, pas assez performants, pas assez, comment dire, pas assez bons au lit, pas assez... Alors, bien sûr, ça veut pas dire que c'est vrai, d'accord, ça veut dire que les personnes avec lesquelles elles étaient à ce moment-là ont été bah, c'était des gens pas forcément cool hein, pour pouvoir sortir ce genre de choses et pas être à l'écoute de la personne, ou ont voulu justement toucher, faire du mal à l'autre, et se sont servis de ce côté-là pour vraiment enfoncer le couteau dans la plaie, j'entends. Ok. Donc voilà, il y a quand même voilà, pas mal de choses à régler là-dessus. Ok, bon, on continue. Ok, alors... On a un masculin qui te dit qu'il commence justement à voir en toi hop, le côté comment dire, j'entends il voit en toi que tu es sa porte de sortie, d'accord, alors c'est un peu chaud quand même, il te voit comme une porte de sortie, finalement une porte de sortie et d'entrée vers un nouveau cycle, une porte où finalement tu as été la seule à être toujours vraie, authentique, honnête avec lui. Ok. Sauf qu'il est en train de définir votre amour, de mentaliser et de s'éloigner du coup de son âme et de sa mission à lui. C'est-à-dire c'est trop mentalisé. C'est bien de te voir comme un potentiel à capter en fait pour vraiment lui permettre d'évoluer, mais c'est encore beaucoup trop mentalisé. C'est pas encore assez intuité, c'est pas encore assez ressenti en profondeur en fait. Mais ça, rappelle-toi, féminine, nous aussi, par moment, on l'a pas, on mentalise, on repasse à l'autre chose, etc. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Bon, ben voilà, ben lui, voilà, il fait des allers et des retours, donc en ce moment, il n'est pas très équilibré, ce masculin. J'entends un masculin plutôt fatigué, plutôt malade d'ailleurs. Des masculins qui sont épuisés, des masculins qui ont... J'entends de la lassitude, ils sont... J'entends une merde, quoi, encore. Et ouais, tu revis encore les mêmes choses, masculin, parce que du coup, tu ne changes rien
Et comme disait Einstein, il faut être fou de croire qu'en réalisant toujours les mêmes actions, on obtiendra un résultat différent. Voilà, bah, c'est un peu ça en fait, le masculin avec ce moment. Alors, ok. Il y a de la fatigue aussi parce qu'il est en train de travailler justement à se détacher de contrats karmiques, de contrats, voilà, il essaie de détacher des liens. Et même ça, j'en ai mis partout. Ouch. Pas grave, on ramassera tout à l'heure, donc là, il y en a un peu trop. On a un masculin qui est en train de défaire ses contrats karmiques. Là, voilà. Comment étaler encore plus la cendre? Bref. On a un masculin qui est en train de défaire des contrats karmiques, en fait, de se défaire aussi de liens, en fait, pour avancer de tout ce qui l'empêche. Il a pris des décisions, d'accord, pour le faire. C'est décidé, c'est acté dans sa tête, mais j'entends, on a encore un peu de mal à passer à l'action, parce que manque d'équilibre, manque de connexion à soi, justement. Hop. On a un masculin aussi qui est dans la peur. En fait, j'entends, alors, je pense qu'on a un masculin qui a pris des décisions par rapport à des choses qui l'attachent en fait dans la matière. Il passe pas à l'action parce qu'il a peur de contraintes financières, en fait, en lien avec les autres, j'entends. Donc, on m'envoie qu'il y a pas mal de masculins, notamment, qui en auraient marre de leur boulot, de leurs conditions de travail, j'entends, de leur hiérarchie, enfin, bon, qui aimeraient passer à autre chose, qui aimeraient vraiment se lancer dans quelque chose qui les fasse plus kiffer, qui les fasse plus vibrer, etc. Mais ils sont vraiment peur finalement ou de se péter la gueule et de plus être en capacité de subvenir à leurs besoins financièrement, de plus être autonome, ou du regard des autres. Ils sont pas encore assez forts pour se positionner face au regard des autres dans ce choix aussi. Hop. Hop. Et voilà. Et en miroir avec toi, ok, on a un masculin qui justement te voit toi prendre féminine certains risques dans ta manière de vivre, en fait, certains risques. Eux, ils le voient comme un risque, toi, tu le vois comme juste suivre tes intuitions et y aller. Quoi qu'il arrive, tu fais confiance et tu y vas. Lui, il voit ça un peu comme finalement des prises de risques et du coup, ça l'empêche aussi un petit peu d'avancer. Voilà, on est dans l'ego du masculin. Hop, on est dans l'ego. Mais il y a une reconnexion qui se fait quand même un petit peu à l'intuition féminine, et c'est plutôt à sa partie de polarité féminine qu'il a en lui. C'est plutôt pas mal, j'entends, mais il est encore pas assez connecté à sa guidance. Ok, il faudrait qu'il se connecte un peu plus. Et on a un masculin qui du coup quand même reprend un petit peu, je sais plus quand c'est qu'on avait vu qu'on avait des masculins qui avaient plus du tout confiance en eux, qui n'avaient pas conscience de leur valeur. Là on a un masculin mais qui reprend conscience un petit peu de sa valeur. Ok, j'arrête, stop. D'accord. Qu'est-ce qu'on prend? On prend quoi? Qu'est-ce que tu veux que je prenne? Qu'est-ce qu'il a encore à dire ce masculin? Ok, ok. D'accord, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers cet oracle, le masculin pour les féminines? Alors. Eh bien, ça c'est fait. Hop là, ça a tout décanillé. Alors, décidément. Hop. J'entends en ce moment, c'est quand même violent pour les masculins, hein, donc je le dis. Hop. C'est quand même violent pour le masculin. Ah, ils sont mignons. Pardon. Hop, je finis de tirer le message. Ok, donc on a des masculins, et tu vas bien rire, féminines, qui te disent que tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Votre persévérance sera gratifiée. Ne t'enferme pas dans tes limites étouffantes. Ouvre-toi en nouveauté. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Femme sorcière, je suis. Et profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc en gros, dans tout ça, j'entends, on me dit... Un masculin qui te dit en gros, attends-moi, j'arrive, persévère.
Je te jure qu'à un moment donné, je serai là, je vais arriver. Hein. Parce que l'âme est en train justement de me... Mon âme est en train justement de me forcer à venir vers toi. Euh, Il y a des messages très spécifiques pour certaines féminines, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle ou pas. On a des masculins qui disent à des féminines que... comment dire? Elles sont en train de s'enfermer, d'accord? Elles se limitent, d'accord? Parce qu'elles attendent encore. On a des masculins, des féminines qui attendent encore, d'accord? Des masculins qui attendent et qui du coup s'empêchent d'être, d'accord? On a des féminines qui sont très en colère, d'accord? Très très en colère de pas... J'entends, elles en ont marre d'attendre. Elles en ont vraiment marre d'être là, que ça avance pas. Un jour oui, un jour non, un jour peut-être. Un jour j'ai un message, un jour j'en ai pas. Le lendemain, t'es distant. La fois d'après, t'es là comme si de rien n'était. Euh, Tu as compris des choses. Le masculin a compris des choses, on le sait. Elles aimeraient vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau de la 3D, j'entends ces féminines-là. Donc on a ce groupe de féminines qui euh, attendent, sont en colère parce que voilà, parce qu'elles en ont marre. J'entends, il y a vraiment cette notion de j'en ai marre, mais j'en ai marre, tu vois. Et on a un masculin qui lui dit, ben oui, mais t'enferme pas dans tes limites en fait. Avance, continue d'avancer finalement sans moi. Regarde quelle est la colère, pourquoi tu es en colère, parce que du coup la colère elle exprime tout le temps une frustration, c'est ce qui est noté là, et c'est vrai, la colère exprime tout le temps une frustration, donc va chercher qu'est-ce qui te frustre derrière ta colère en fait. C'est important pour toi, et c'est important aussi pour moi, j'entends en tant que masculin, parce que du coup, plus tu iras vers ta complétude, et plus moi je pourrai aller vers la mienne, finalement. On est un miroir. Et voilà, et donc du coup, il nous dit d'être, en fait, la femme sorcière, je suis. En fait, c'est ça, c'est être dans sa complétude. Et pour être dans sa complétude aussi, on a un masculin qui dit, justement pour celles qui sont dans l'attente, profite de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Dans le sens où plus tu seras présente à toi-même, plus tu feras les choses en conscience, plus tu pourras être, et plus moi je serai aussi. D'accord? En fait, on a un masculin, et c'est là où je dis ils sont mignons, on a des masculins qui attendent un peu après les féminines quand même pour continuer à avancer. Certains, j'entends, c'est ok, parce que c'est la féminine qui bloque. D'accord? On a des féminines qui bloquent, hein, mais c'est normal, hein, ça arrive et ça fait partie du chemin aussi. Et puis pour d'autres, c'est un peu, j'allais dire, l'hôpital qui soude la charité parce que c'est le masculin qui bloque et qui pense que parce que sa féminine va avancer, elle va le tirer et c'est elle qui va l'aider à émerger de son truc alors qu'en fait il doit émerger tout seul en fait. Ok? Donc à vous de voir dans quel cas vous vous situez. Mais voilà, on a quand même un masculin qui te dit féminine, ta persévérance sera gratifiée. Donc voilà, j'ai envie. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire attendez-le, l'attendez pas. Voilà, ce que je vous dis, c'est vivez ce que vous avez à vivre. Ce qui est important, par contre, et ça c'est vraiment, et ça je le dis à chaque fois, enfin à chaque fois en tout cas je le dis à mes clientes, ce qui est vraiment important, et que j'ai vraiment envie de redire là parce qu'on me pousse à le redire, et je pense que c'est important que vous l'entendiez, c'est cette complétude, cette autonomie même face à votre masculin en fait. Vous n'avez pas à attendre, je l'ai déjà dit il y a pas longtemps, que l'autre vous sauve. En fait, votre autre, il n'est pas là pour vous sauver. Je le dis et je le redis parce qu'on me demande de le répéter. Donc il y en a encore qui sont dans cette attente d'être sauvés. Votre masculin, pour être autonome, il a besoin que vous soyez autonome aussi. Mais ça, c'est d'un point de vue énergétique. D'accord? Je parle toujours d'énergétique. Je parle pas de dans la matière, ok? Dans la matière, ton masculin, il doit se démerder tout seul. En fait, il y a un moment donné, il doit apprendre que s'il se sort pas les doigts du cul, il avancera pas, c'est tout, ok? Mais d'un point de vue énergétique, si toi, tu t'avances pas, il avancera pas. Ça va bloquer. Donc c'est important aussi que toi, tu comprennes ça pour toi. À partir du moment où tu veux faire avancer ta relation, il va falloir que toi, tu avances sur toi et que tu finisses de travailler sur toi. Enfin, que tu finisses, on finit jamais, mais en tout cas, tu continues de travailler sur toi. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'entends aussi? J'entends le lien est indestructible. Alors le lien, il est indestructible, certes, d'accord. On peut quand même aussi créer un peu de karma sur le lien à force de vie passée ensemble. Il y a peut-être encore des choses à nettoyer, d'accord. Donc ça, c'est important. On me l'a ressorti il y a pas longtemps. J'ai de plus en plus de féminines en consultation où effectivement on sent qu'il y a du karma à nettoyer en fait entre le masculin et la féminine parce qu'il y a déjà eu des vies. Il y a déjà eu des choses qui se sont passées et donc des peurs qui ressurgissent en fait et qui viennent bloquer le masculin. C'est peut-être aussi pour ça qu'il prend la fuite, le masculin, dans le
j'ai pas le droit d'être heureux parce que tu as peut-être un masculin ou dans les vies précédentes, vous n'avez pas pu être heureux ensemble. Vous voyez, il y a peut-être eu des choses qui ont bloqué, qui ont empêché ce bonheur. Ok. Donc voilà, on a des féminines qui, voilà, où il y a peut-être du karma à nettoyer. Moi, je sais que ça m'arrive régulièrement de nettoyer du karma dans les féminines parce que dans les vies passées, ben voilà, il y a eu des choses qui ont bloqué. Donc là, on me dit de te le redire, donc je redis, tu prends pas, ça te parle, tant mieux, si ça te parle pas, c'est que c'est peut-être pas pour toi. Donc voilà, c'est juste un message que certaines d'entre vous doivent entendre en tout cas. Ok, ok, qu'est-ce que on rajoute rapidement? On rajoute avec quoi? On reprend rapidement celui-là. Ok, d'accord. Bah, écoute, si tu veux, on reprend celui-là. Vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire avec celui-là pour terminer comme un message un peu féminine? Ouais, ben voilà, il y a encore des blablas qui viennent. Mais j'entends quand même, ouais, il y a des blablas, il y a des gens encore qui parlent, il y a des gens qui disent des choses, mais j'entends quand même un masculin qui ok. J'entends, j'ai un masculin qui est en train de te dire, oui, j'ai pris conscience de ça et je suis en train de régler ça, en fait, tu vois. J'entends vraiment ça, j'entends vraiment un masculin qui te dit, ok, ça y est, j'ai pris conscience des blablas, j'ai pris conscience des gens qui faisaient obstacle à notre relation, à notre contrat, tu vois. Il a bien mûri tout ça, il a bien réfléchi à tout ça, et hop, il s'est reconnecté à son contrat, il est fidèle à ton contrat, au contrat qui a été passé entre toi et lui. Ok. Voilà, c'est vraiment important de. C'est vraiment. Il est vraiment là-dedans, c'est vraiment un cadeau, en fait, quelque chose de très beau, parce qu'il a vraiment cette prise de conscience, ok. Il te le dit, je te reste fidèle, c'est le cadeau que je te fais, tu vois, c'est vraiment le cadeau que je nous fais, à toi et à moi, j'entends. Hop là, voilà, tu vois, à toi féminine, hop, on a la célébration et voilà, il a compris, on a un masculin qui voit qui tu es, qui voit ce que tu es devenu, qui te voit gravir, j'entends les échelons, qui te voit avancer et être, et du coup on a la célébration et on a voilà ce lien en fait qui est là et qui sait, dont il a pris conscience en fait, malgré que les gens continuent à parler, malgré que les gens continuent à lui dire des choses avec lesquelles il n'est pas en accord, malgré tout ça, malgré que les gens continuent à dire des conneries sur toi ou sur votre couple ou essayent de faire capoter ça ou essayent de mettre les choses, voilà, de faire du mal en fait à ce lien. Ok, on en a déjà discuté, hein, le lien il est souvent attaqué parce que bah, quand il est puissant, il est fort, et quand il est fort, bah, il est très lumineux, et donc forcément il va à l'encontre bah, de l'ombre. Mais voilà, on a ce côté, j'ai pris conscience de ça, ok merci, je pose, d'accord, je pose. J'ai pris conscience de ça, et donc du coup je suis là et je te reste fidèle. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hop, je vous reprends. C'était quand même un beau message, même si on en sait un petit peu plus sur voilà, qu'ils ont besoin un peu de retrait en ce moment. C'est pas grave, ça arrive, hein, nous aussi, des fois on a besoin un peu de se mettre au calme. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Je pense que ce qu'il y a à retenir, encore une fois, c'est toi, d'accord? Féminine, continue à avancer pour toi. C'est vraiment ce qu'on a comme message régulièrement ces temps-ci. Travaille sur toi, continue, protège-toi. On l'a eu il n'y a pas longtemps et ça me revient là. Protège-toi, j'entends protège-toi. Euh, impose-toi aussi, d'accord? Impose-toi, voilà. D'autres choses? Ouais, j'entends soit toi-même, mais même, ok, M apostrophe A-I-M-E-S. Euh, voilà, on te parle d'amour pour toi là. On te parle aussi, c'est bien beau d'aimer l'autre et d'aimer ton lien, mais il y a encore un peu de travail à faire en termes d'amour pour toi, féminine. Voilà, voilà. Mais écoute, je crois qu'on va arrêter là, hein. Alors n'hésite pas à commenter, à nous dire si ça te parle. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis, je t'embrasse et je te dis à demain.